Et salut, bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à liker, t'abonner et commenter. Aujourd'hui, je vous montre mon résultat final. J'ai fini. J'ai fini de me coiffer. J'ai fini de me coiffer. Donc hier, il n'y a pas eu de vidéo. J'ai complètement oublié. Franchement, j'ai complètement oublié. Du coup, hier, qu'est-ce que j'ai fait? Donc hier, j'ai fini de faire le fond de mes tresses. Ensuite, j'ai coiffé ma petite voisine de 10 ans qui était super jolie. Franchement, j'ai même pas pris une photo. Moi, bon, il y a ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, j'ai fait un live TikTok. C'était super sympa. On a dansé hier. Franchement, c'était super cool. Ça me permet de m'évader et tout. Rien à dire. Et aujourd'hui, j'étais dans mon lit toute la journée. En fait, j'ai essayé de dormir. J'avais ce sentiment de ne pas avoir dormi. Déjà parce que j'avais pris un somnifère. Et au final, je sais pas, j'ai pas dormi. Bon, revenons à ma coupe. Du coup, j'ai utilisé un paquet et demi. Et franchement, il m'en reste un petit peu du petit bout là qui reste. Il y a deux bouts dans un paquet. Et il me reste un petit bout du deuxième paquet. Et franchement, ma coupe, elle est super légère. J'espère que je vais le garder longtemps. Ça va pas se périmer vite. Sachant que tout à l'heure là, quand je voulais me coiffer, j'ai vu que mon fond était blanc. Et du coup, j'ai mis de l'huile. J'ai mis de l'huile de serpent, je pense, au fond. Je pense pas que ce soit une bonne solution. Mais bon, au moins, mon cuir chevelu sera hydraté. Je suis dégoûtée un peu. Mais bon, je pense qu'on est à peu près toutes pareilles sur ça. Voilà. Là. Donc, dites-moi si vous aimez. Venez par là. Du coup, ce soir, ça va être un petit... Donc là, je vous ai raconté mes 2 jours qui ont suivi. Ah si, hier soir, j'ai fait 3 heures de marche avec une pote. Et franchement, j'avais mal aux jambes. Je marchais comme un canard. Je sais même pas pourquoi. Je marchais comme un canard. À la fin, je me pose la question si mes voisins, ils m'entendent. J'ai envie de chuchoter. Parce qu'en fait, mes voisins m'apportent les larmes. Aujourd'hui, je voulais raconter cette mode ou cette peur, je dirais, de sortir toute seule. Parce que là, actuellement, je voulais aller au cinéma et ma soeur, j'utilise le CE de ma soeur qui propose des billets à 4 euros. Et j'ai pas trouvé. Enfin là, c'était indisponible. Du coup, je pense que je pouvais commander et ils allaient livrer par courrier. Sauf que bon, c'est aujourd'hui les gars que je voulais aller au ciné. Ensuite, j'ai regardé le prix normal. C'est quand même 14 euros. C'est à la fin du mois. Moi, j'ai pas 14 euros à mettre au cinéma. Mais sinon, euh, j'y allais toute seule. Voilà. Et je vois qu'en fait, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire des choses toute seule, c'est-à-dire aller au resto, aller au ciné. Perso, ma grande sœur a passé ce cap cette année d'aller au cinéma toute seule. Et je vois qu'elle kiffe, mais elle kiffe grave, voilà. Mais c'est bien que c'est quelque chose, en fait, on a des peurs. Et quand on fait cette chose, justement, on se rend compte que c'est banal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est banal, il n'y a rien. Pourquoi j'avais peur? Ben, je sais pas. Je sais pas, et au final, aujourd'hui, je kiffe. Donc, n'hésitez pas, si ceux qui ont vraiment peur de faire des choses seuls, allez-y, allez-y. Après, si vous êtes angoissé, ben, je sais pas, ramenez un livre, ramenez la musique, mettez vos AirPods. En fait, éloignez-vous de ce sentiment qu'on vous regarde. Parce qu'il y a une phrase que moi, je retiens toujours. N'oubliez pas, les gens, en fait, ils vous connaissent pas, mais les gens, ils vous voient une seconde. Les gens, ils vous voient une seconde. Vous vous rendez pas compte comment vous vous rendez malade pour ça. Moi, perso, je suis une solitaire depuis très longtemps. Je vais pas, je vais pas le cacher. Même quand je suis en couple, voilà, j'ai grave besoin de mes moments solo. C'est-à-dire que je vais faire du shopping toute seule, ça me fait grave du bien. Je peux aller au resto toute seule. Avant, j'étais vendeuse en prêt-à-porter. Et du coup, mes pauses,
ben, j'allais au resto, j'allais au casino, cuisine, là, je sais pas quoi, là. Enfin, n'importe quel type de resto. Mais en fait, je me pose au resto sans me poser la question, est-ce qu'on me regarde ou quoi? Non, je suis en pause déj, les gars. Là, je suis en pause déj, je mange et puis boum, je repars bosser. Sachant qu'en plus, le métier de vendeuse, t'as du monde, t'as du monde, t'as du monde. Moi qui ai besoin de mon moment solo, ah, ça me dérangeait grave pas de manger au resto toute seule. Donc en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, du haut de mes 32 ans, j'ai de l'expérience, je dirais. Mais c'est vrai que si on n'a jamais fait ces petites choses-là, ça, à n'importe quel âge, on trouve ça dur. Mais perso, motivez-vous en fait à faire des choses solo. Vous verrez, il n'y a rien. Surtout que par rapport au ciné, on peut tomber sur, comment dire, par exemple, vous voulez aller voir un film et vous appelez une amie, ouais, vas-y, viens, on va au ciné. Ouais, cool et tout, vas-y, on regarde ça. Toi, tu dis non, je veux regarder ça. Elle dit non, vas-y, je ne veux pas regarder ça. Et bien, tu dis non, non, non. Et au final, vous allez regarder toutes les deux un film que toutes les deux, en fait, vous ne voulez pas voir. Et qu'au final, tu aurais été toute seule, en fait, tu aurais kiffé ton moment. Alors, mon dernier date solo au ciné, c'était quand j'ai été regarder Jurassic World. Je me suis pris, c'était un dimanche matin, je me suis habillée, je pense que j'ai ramené mon plaid. En ce moment, je ramène mon plaid. Je sais pas si vous faites ça. Moi, je ramène mon plaid. Et à la dernière fois, avec mes garçons, on a ramené nos pop-corn. Parce que là, non, non, non. Donc, du coup, donc mon plaid, mes pop, enfin voilà. Bref, un jour, un dimanche matin, je pars au ciné et tout. Et maintenant, il y a des places pour double. Il y a des places pour couple, en mode mini fauteuil. C'est trop cute. Et ben, il n'y avait personne. Du coup, je me suis installée. 1 heure plus tard, qui s'est mis à dormir? Qui s'est mis à dormir? Ben voilà. J'ai dormi un petit peu, pas beaucoup. Pas beaucoup. J'ai raté quelques scènes. Mais parce que bon, Jurassic World, 2 heures. 2 heures. Mais franchement, moi je valide. Après, ensuite, je suis partie manger un tacos. Donc, taco, merguez, chèvre. Je vais m'en rappeler parce que le bail était bon. Moi qui mange pas de. Le bail Et franchement, après, voilà, je me suis fait plaisir toute seule. Donc, déjà, aller au ciné, regarder le film que je voulais. Et ensuite, aller manger. En fait, je voulais pas un tacos. Enfin, ce jour-là, je me rappelle plus ce que je voulais. Mais en tout cas, j'ai atterri dans le tacos. Et bête que je suis, quand le gars me donne mes affaires, je dis au gars, ils sont où les frites? Parce qu'en fait, j'ai tellement pas l'habitude d'acheter un taco que ben, j'ai oublié que les frites ils étaient dedans. Déjà, les frites dedans, vous abusez parce que c'est pas bon. Ok? Mais voilà. Le gars, il me dit dedans, dedans. Et après, quand il me dit dedans, je réfléchis. Est-ce que j'ai déjà mangé un tacos dans ma vie, les gars? Mais oui, après, c'est bon. Après, voilà. Mais j'étais fromage de chef merguez. Deux choses que j'adore. Ouais, le petit plaisir de la vie. Les petits plaisirs. Pour vous dire en fait, kiffez vos moments solo. Voilà. Kiffez, faites-vous des moments solo. Kiffez. Pas qu'à la maison. Parce qu'en fait, regardez les filles. On va faire nos ongles dans les salons de coiffure ou chez des nanas et tout chez elles. Pourquoi vous n'allez pas payer pour regarder un bon film? Vous prenez vos pop, votre petit plaid, vous regardez le film que vous voulez. Ça vous fait plaisir d'aller faire vos ongles. Ben, faites-vous plaisir en allant manger au resto italien, en allant manger, je sais pas moi, une bonne pizza. En fait, franchement, il y a beaucoup. Moi, je parle peut-être, c'est peut-être plus les jeunes, parce que plus on grandit et plus en fait, on s'en fout. On s'en fout du regard des autres. Donc, kiffer. Perso, mon fils de 13 ans, bientôt 13 ans, ben, la dernière fois, il m'a dit, vas-y maman, moi je peux aller au ciné toute seule. J'ai trouvé ça bizarre pour son âge, mais s'il veut y aller tout seul, il n'y a pas de souci. Sachant qu'on a déjà fait ça. C'est-à-dire que moi, j'ai été avec le petit regarder un dessin animé, et lui, il a été dans une autre salle regarder Spider-Man, un truc comme ça. Je vais mettre mes voisins. Et puis voilà. Deuxième sujet de la vidéo. Cette semaine, je n'ai pas mes loulous et je jeûne. Donc, premier jour, ça va, c'est-à-dire aujourd'hui, sachant que, alors, j'ai un duplex et
quand quand je n'ai pas mes enfants, je ne descends pas le matin. Donc, petit déjeuner, je n'en prends pas. Franchement, quand je suis sans eux, je n'en prends pas. Mais c'est vrai aussi, c'est pour ça que je ne suis pas sortie de ma chambre pour ne pas grignoter. Voilà, j'avais ma bouteille d'eau. Les tentations, c'est difficile. Là, je suis descendue. Depuis que je suis descendue, je me pose la question, qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je mange? Voilà. Mais non, cocotte, on a dit on faisait un jeûne. Alors, j'ai déjà fait du jeûne auparavant. J'avais testé le jeûne intermittent après le confinement et de temps en temps aussi une fois par semaine. Mais là, justement, en ce moment, je pense que je fais beaucoup d'anxiété par rapport à ma situation perso et tout. Pas de boulot, le père des enfants qui joue beaucoup, tout ça, tout ça. Et ce qui fait que, en ce moment, c'est vrai, je grignote beaucoup. Je mange correctement, pourtant, je grignote beaucoup. Je me trouve gonflée. Donc là, on va jeûner. Combien de jours? Je ne sais pas. Parce que le but, en fait, de mon jeûne là actuellement, c'est d'éliminer toutes mes addictions, tous mes besoins. C'est-à-dire que parfois, j'ai un besoin de sucre que je n'avais pas avant. Donc là, on va jeûner pour que mon cerveau, il ne me dise pas, cocotte, on a besoin de sucre, on a besoin de sucre. Eh bien non, eh bien non. Donc du coup là, je suis contente. Depuis hier soir, j'ai pas mangé. Hier soir, j'avais bien mangé en plus. Hein. Hier soir, j'avais bien mangé exprès. Le dernier repas était calorique. Il était bon. J'ai mangé un ragoût de porc avec des pommes de terre, carottes, avec du pain au fromage. On a fait la totale avec une mousse au chocolat. La totale. Là, c'est bon. Là, c'est bon. La mousse au chocolat, je l'ai mangé parce que mon fils, ils sont partis en vacances. Et du coup, il y a des choses qui vont se périmer. Du coup, je me suis sacrifiée. Je me suis sacrifiée. Bon, sinon, du coup, depuis ce matin, j'ai bu de l'eau. Voilà, de l'eau, de l'eau. Je vous conseille de regarder le reportage sur Arte qui parle du jeûne et de ses bienfaits. Donc, c'est-à-dire que c'est au bout de 3 jours, la sensation de faim arrête de venir. En même temps, on doit faire du sport. Donc, demain, sport. Demain, on va faire un petit jogging le matin. Ça fait longtemps. On n'a pas été courir. Donc, on va aller courir. Quoi d'autre? Et les bienfaits aussi sur la santé et tout. Donc, moi, j'aurais bien aimé mettre le jeûne, genre 3 jours de jeûne, 2 ou 3 fois dans l'année. Voilà. Pour vraiment tout éliminer, toxines, tout ça, tout ça. Et en plus, ça fait du bien, ça dégonfle le ventre. Tout, tout bénef, les gars. Tout bénef. Donc, aujourd'hui, on a commencé un jeûne. Donc, ça va. Je n'ai pas craqué. Pas craqué. Donc, à demain. Voilà. Et puis, passez un bon lundi. Et puis, voilà. Donc, si vous avez des idées, dans commentaires, like et partage. Voilà. Salut à toi.